Et si tout ce que tu attendais pour que ta vie change pouvait commencer à se manifester dès cet instant précis? Il y a une qualité singulière dans certains jours que la plupart des gens ignorent complètement, tandis que d'autres s'accrochent à leur routine, englués dans des problèmes passés ou des soucis futurs. Il existe des moments très spécifiques où l'univers semble s'aligner de telle sorte qu'une véritable métamorphose n'est pas seulement faisable, mais inévitable. Aujourd'hui pourrait bien être l'un de ces jours, et ne pas le reconnaître pourrait signifier manquer la plus grande avancée de l'année. Des neuroscientifiques éminents ont consacré des décennies à étudier la science derrière ces instants cruciaux. Leurs découvertes sont sur le point de modifier radicalement ta perception des 24 prochaines heures de ta vie. La plupart des gens passent leur existence à attendre le moment parfait pour opérer un changement. Qu'ils remettent à lundi ce nouveau départ, attendent janvier pour transformer leur état d'esprit, ou espèrent qu'un événement extérieur magique leur donnera la permission de devenir la personne qu'ils désirent réellement être. Mais, et si ce moment ne venait pas du tout de l'extérieur? Et s'il avait toujours été là, attendant simplement que tu le reconnaisses? La vérité est que la transformation ne s'annonce pas par de grands éclats ou des signaux spectaculaires. Elle murmure silencieusement dans des moments comme celui-ci, quand tu es suffisamment présent pour l'entendre. À l'instant même, alors que tu assimiles ces mots, ton cerveau est déjà en train de créer de nouvelles voies neuronales. Ta conscience est en train de changer, même si tu ne le perçois pas encore pleinement. La question n'est pas de savoir si le changement est possible aujourd'hui. La question est de savoir si tu es suffisamment éveillé pour identifier l'opportunité qui se présente à toi. Car selon les dernières recherches en neurosciences, chaque instant de conscience recèle le potentiel de reconfigurer entièrement ton avenir, mais seulement si tu sais comment y accéder. Avant d'approfondir la manière de déverrouiller ce pouvoir, pense à t'abonner à la chaîne, et si tu es prêt à saisir ce moment et à déclencher la transformation qui t'attend aujourd'hui, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis le changement conscient. Chaque décision que tu prends à cet instant précis est en train de forger ton demain, mais la plupart des gens ne sont pas conscients de la profondeur réelle de cette connexion. Le présent n'est pas seulement l'endroit où la vie se déroule, c'est là que tout ton futur s'écrit. Une fois que tu auras vraiment compris cela, tu ne verras plus jamais aujourd'hui de la même manière. Ton cerveau fonctionne comme une machine à prédire, utilisant constamment les expériences passées pour anticiper ce qui va suivre. Cependant, voici la puissance d'aujourd'hui. En prenant une décision consciente à l'instant même, tu interromps littéralement ce schéma automatique. Tu dis à ton cerveau de cesser de dépendre de la programmation d'hier et de commencer à créer quelque chose de complètement nouveau. Pense à la dernière fois où tu as pris une décision qui a tout changé. Était-elle planifiée des mois à l'avance ou s'est-elle produite en un seul instant quand quelque chose en toi a basculé? La plupart des moments qui changent une vie surviennent lorsque nous sommes pleinement présents, pleinement conscients et totalement engagés à agir malgré l'incertitude. La science derrière cela est remarquable. Chaque fois que tu choisis différemment en ce moment, tu crées de nouvelles connexions neuronales qui n'existaient pas il y a 5 minutes. Ces connexions se renforcent avec la répétition et finalement deviennent ta nouvelle normalité. Mais tout commence par un choix conscient fait ici et maintenant. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui différent de n'importe quel autre jour? La seule chose qui rend un jour différent, c'est ton niveau de conscience et ta volonté d'agir en fonction de cette conscience. Aujourd'hui devient extraordinaire au moment où tu décides de prêter attention aux pensées que tu as, aux émotions que tu ressens et aux décisions que tu prends. La plupart des gens reportent leur avancement parce qu'ils pensent avoir besoin de plus de temps, de plus de ressources ou de meilleures circonstances. Mais la transformation se produit dans l'espace entre une pensée et la suivante. Elle se produit lorsque tu réalises que tu répètes un vieux schéma et que tu choisis quelque chose de différent à la place. À l'instant même, alors que tu traites ces mots, tu as accès à la même force créatrice qui a façonné chaque changement significatif dans ta vie. La question n'est pas de savoir si tu as le pouvoir de transformer ta réalité. La question est de savoir si tu es suffisamment présent pour utiliser ce pouvoir intentionnellement. Ton futur toi observe cet instant, attendant que tu reconnaisses l'opportunité qui se trouve juste devant toi. Chaque respiration que tu prends
est une chance de choisir différemment. Chaque pensée que tu as façonne les possibilités de demain. Chaque émotion que tu ressens renforce d'anciens schémas ou en crée de nouveaux. Le pouvoir du présent ne consiste pas à abandonner tes objectifs ou à oublier ton passé. Il s'agit de reconnaître que ce moment présent est le seul endroit où un véritable changement peut se produire. Les choix d'hier t'ont amené ici, mais les choix d'aujourd'hui déterminent où tu iras ensuite. Que se passerait-il si tu traitais la prochaine heure de ta vie comme les 60 minutes les plus importantes que tu aies jamais vécues? Que changerais-tu si tu abordais chaque interaction, chaque pensée, chaque décision avec une présence totale et une conscience intentionnelle? Les plus grandes transformations de la vie s'annoncent rarement par une fanfare dramatique ou des signes évidents. Elles se glissent silencieusement, déguisées en moments ordinaires qui ne semblent pas différents de bien d'autres que tu as déjà vécus. C'est précisément la raison pour laquelle la plupart des gens les manquent complètement. Tu as probablement entendu des histoires de personnes décrivant leurs moments décisifs comme soudains et inattendus. Un jour, elles étaient prises dans les mêmes vieux schémas et le lendemain, tout a changé. Mais si tu regardes de plus près, tu découvriras que le véritable changement s'était construit sous la surface pendant des semaines ou des mois, attendant le bon moment pour émerger. Le changement opère comme l'eau, qui sculpte lentement la roche. Tu ne peux pas voir le progrès qui se produit jour après jour, mais finalement tout le paysage se transforme. Ta conscience d'aujourd'hui pourrait être cette force lente et persistante qui remodèle déjà ton monde intérieur, même si tu ne peux pas encore voir les résultats complets. La plupart des gens attendent des signes extérieurs avant de croire que le changement est possible. Ils veulent des signaux clairs, des opportunités évidentes ou des preuves irréfutables qu'une transformation est en cours. Mais le vrai changement se produit dans les espaces silencieux entre les pensées, dans les changements subtils de conscience qui se produisent quand personne d'autre ne regarde. As-tu déjà remarqué comment les idées les plus significatives arrivent souvent pendant les activités les plus banales, en faisant la vaisselle, sous la douche ou en marchant vers ta voiture? Soudain, la clarté apparaît là où la confusion régnait auparavant. Ces moments nous apprennent que la transformation ne suit pas nos horaires ou nos attentes. Le défi est d'apprendre à reconnaître le changement pendant qu'il se produit, et pas seulement après qu'il soit terminé. Aujourd'hui pourrait être le jour où tout commence à changer, mais cette transformation pourrait être si naturelle et progressive que tu la remarquerais à peine. Ton cerveau pourrait la rejeter comme une coïncidence ou une fluctuation temporaire. C'est pourquoi rester présent devient si crucial. Lorsque tu es pleinement conscient de ce moment, tu peux sentir les changements subtils dans ta façon de penser, de ressentir et de percevoir qui signalent que quelque chose de nouveau émerge. Tu peux sentir la différence entre te laisser porter par le courant et participer activement à ta propre évolution. Le changement n'a pas besoin de ta permission, mais il a besoin de ton attention. Il ne nécessite pas de conditions parfaites, mais il exige la volonté de remarquer quand les vieux schémas commencent à se relâcher. À l'instant même, quelque chose en toi est peut-être déjà en train de changer, se préparant à une avancée qui ne se révélera pas complètement avant des jours ou des semaines. La question est, es-tu suffisamment attentif pour capter la transformation pendant qu'elle se produit, ou ne la reconnaîtras-tu qu'après qu'elle soit déjà passée par ta vie? La plupart des gens passent leur journée en pilotage automatique, pensant les mêmes pensées que la veille, ressentant les mêmes émotions que la semaine précédente et prenant les mêmes décisions que celles qu'ils ont prises pendant des années. Mais, et si tu pouvais sortir de cette boucle inconsciente et commencer à observer tes propres schémas mentaux et émotionnels avec une clarté totale? La conscience intentionnelle ne consiste pas à juger tes pensées ou à te forcer à penser différemment. Il s'agit d'être suffisamment curieux pour observer ce qui se passe réellement à l'intérieur de ton esprit et de ton corps tout au long de la journée. Lorsque tu développes cette capacité, tu accèdes à un niveau de pouvoir personnel que la plupart des gens ne découvrent jamais. Pense à la dernière fois où tu t'es surpris en plein milieu d'un vieux schéma de réaction. Peut-être as-tu réalisé que tu te frustrais dans la circulation, que tu te sentais anxieux à propos d'une situation que tu ne peux pas contrôler, ou que tu tombais dans une autocritique négative concernant tes compétences. À ce moment de prise de conscience, quelque chose a changé. Tu ne t'identifiais plus complètement au schéma,
tu avais créé un espace entre toi et ta réponse automatique. Cet espace est le point de départ de toute transformation. C'est la brèche entre le stimulus et la réponse qui te permet de choisir différemment. Sans conscience, tu répètes simplement la programmation d'hier. Avec conscience, tu deviens l'auteur de ta propre expérience. Mais voici ce qui rend la conscience intentionnelle si puissante. Elle fonctionne immédiatement. Tu n'as pas besoin de mois de pratique ou d'entraînement spécial pour commencer à en bénéficier. Dès l'instant où tu commences à observer tes pensées et tes émotions avec une curiosité sincère, tu es déjà entré dans un niveau de conscience supérieure. Tes pensées créent constamment ta réalité, mais la plupart d'entre elles s'exécutent complètement en dessous de ta conscience. Lorsque tu commences à prêter attention à la conversation intérieure qui se déroule, toujours, tu commences à voir des schémas que tu n'avais jamais remarqués auparavant. Tu découvres des thèmes récurrents, des croyances limitantes et des boucles émotionnelles qui ont façonné ton expérience sans que tu le saches. Que se passerait-il si tu passais la prochaine heure à simplement observer tes pensées, sans essayer de les changer? Quel schéma découvrirais-tu? Quelles croyances se révéleraient? Quelles émotions émergeraient? Lorsque tu n'es pas distrait par l'activité extérieure, la conscience intentionnelle s'étend également à ton corps. Tes sensations physiques fournissent constamment des informations sur ton état interne, mais la plupart des gens sont trop occupés ou distraits pour capter ces signaux. Lorsque tu apprends à te connecter à la sagesse de ton corps, tu accèdes à un système de guidance interne qui peut t'aider à prendre des décisions alignées avec ton bien supérieur. La beauté de la conscience est qu'elle mène naturellement à un changement positif. Tu n'as pas à te forcer à être différent. Lorsque tu vois clairement ce qui se passe réellement, des choix plus sains commencent à émerger spontanément. Aujourd'hui pourrait être le jour où tu cesses de vivre inconsciemment et où tu commences à expérimenter le pouvoir de la conscience intentionnelle. Le cerveau humain est bien plus flexible et modifiable que nous ne l'aurions jamais imaginé. Et cette découverte a révolutionné notre compréhension de la transformation personnelle. Lorsque Joe Dispenza a commencé à rechercher la neuroplasticité et son lien avec le changement conscient, il a découvert quelque chose de remarquable. Nous pouvons littéralement recabler notre cerveau grâce à une intention focalisée et une émotion élevée. Ton cerveau ne fait pas la distinction entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines vivement avec une forte émotion. Cela signifie que lorsque tu combines une intention claire avec des sentiments élevés, tu crées les mêmes voies neuronales qui se formeraient si tu vivais réellement cette nouvelle réalité. Ce n'est pas de la pensée positive ou de l'imagination illusoire. C'est un changement scientifique mesurable qui se produit au niveau cellulaire. Chaque fois que tu as une pensée, ton cerveau libère des substances chimiques spécifiques qui te font ressentir d'une certaine manière. Quand tu ressens d'une certaine manière, tu es plus susceptible d'avoir des pensées qui correspondent à ce sentiment. Cela crée une boucle qui te maintient piégé dans d'anciens schémas ou te pousse vers de nouvelles possibilités, selon ce sur quoi tu choisis de te concentrer. La plupart des gens essaient de créer un changement en se concentrant sur ce qu'ils ne veulent pas ou en luttant contre leurs circonstances actuelles. Mais les neurosciences nous montrent que le cerveau répond beaucoup plus puissamment à une intention claire et positive combinée aux émotions élevées de déjà avoir atteint ce résultat. Lorsque tu imagines ton futur désiré avec suffisamment de détails et d'intensité émotionnelle, ton cerveau commence à se préparer à cette réalité, créant les réseaux neuronaux dont tu auras besoin pour la vivre. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est ton système nerveux qui répond à des instructions claires et se prépare à soutenir de nouveaux comportements et perceptions. La clé réside dans la constance et l'engagement émotionnel. Des pensées positives aléatoires ne reconfigureront pas ton cerveau, mais la répétition mentale combinée à des sentiments de gratitude, de joie, d'enthousiasme ou d'amour créera un changement neurologique durable. Ton cerveau traite ces émotions élevées comme des preuves que quelque chose de bénéfique se produit, même si cela ne s'est pas encore manifesté dans ton monde extérieur. Ce processus exige que tu deviennes conscient de tes schémas inconscients. La plupart des gens exécutent les mêmes programmes mentaux jour après jour sans s'en rendre compte. Ils pensent davantage à leurs problèmes qu'à leurs possibilités, se concentrent plus sur ce qui ne va pas que sur ce qui fonctionne,
et se sentent plus familiers avec le stress et l'inquiétude qu'avec la paix et l'enthousiasme. Mais lorsque tu comprends comment ton cerveau fonctionne réellement, tu peux commencer à l'utiliser intentionnellement pour créer la vie que tu veux vivre. Tu peux littéralement penser et ressentir ton chemin vers une nouvelle réalité en pratiquant les pensées et les émotions de ton futur moi jusqu'à ce qu'elles deviennent plus familières que les pensées et les émotions de ton passé. La transformation commence à se produire immédiatement. Bien que les changements externes puissent prendre du temps à apparaître, ton cerveau commence à changer au moment où tu commences à penser et à ressentir différemment, de manière constante. Aujourd'hui pourrait être le jour où tu cesses de laisser ton état mental et émotionnel au hasard et où tu commences à le diriger consciemment vers la vie que tu veux créer. En ce moment même, sans même t'en rendre compte, tu exécutes probablement des dizaines de programmes inconscients qui déterminent ta façon de penser, de ressentir et de te comporter tout au long de ta journée. Ces schémas automatiques se sont développés au fil des années de répétition et fonctionnent désormais si naturellement que tu les remets rarement en question ou même ne les remarques pas. Tu te lèves à la même heure, suis la même routine matinale, as des pensées similaires concernant ta journée à venir et réagis aux situations familières de manière prévisible. Au moment où tu te coucheras ce soir, tu auras répété des milliers de comportements inconscients qui renforcent qui tu étais hier, plutôt que qui tu pourrais devenir demain. Ce mode pilote automatique a une raison d'être. Il permet à ton cerveau de gérer les tâches routinières de manière efficace, tout en conservant de l'énergie pour les défis inattendus. Mais il te maintient également piégé dans des schémas familiers qui pourraient ne plus te servir. Quand as-tu pour la dernière fois choisi consciemment tes pensées, émotions et actions, au lieu d'opter pour ce qui te semble normal et confortable? Sortir du pilote automatique ne requiert pas de changements drastiques ni de perturbations inconfortables. Cela commence par de petits moments de choix conscients tout au long de la journée. Au lieu de consulter immédiatement ton téléphone au réveil, tu pourrais prendre 30 secondes pour définir une intention pour la journée. Au lieu de te précipiter dans ta routine matinale, tu pourrais te mouvoir avec une conscience et une gratitude délibérée. L'objectif n'est pas d'éliminer tous les comportements automatiques, mais de reprendre le contrôle conscient des schémas qui façonnent ton expérience de vie. Lorsque tu réalises que tu fonctionnes en pilote automatique, tu crées une opportunité de choisir différemment. Ce moment de reconnaissance est l'endroit où réside le pouvoir personnel. La plupart des gens sous-estiment à quel point leur schéma inconscient influence leur réalité. Ils se demandent pourquoi ils continuent d'attirer le même type de relations, de faire face à des défis similaires ou de se sentir piégés dans des états émotionnels familiers. La réponse réside souvent dans les programmes inconscients qui s'exécutent sous leur conscience. À quoi ressemblerait ta vie si tu abordais chaque interaction avec une conscience renouvelée au lieu d'attentes prédéterminées? Que changerais-tu si tu répondais aux défis depuis ta sagesse la plus élevée, au lieu de tes peurs conditionnées? Quelles possibilités s'ouvriraient si tu choisissais tes pensées et tes émotions consciemment, au lieu d'opter pour des schémas familiers? Aujourd'hui t'offre d'innombrables opportunités de sortir du pilotage automatique et d'entrer dans le choix conscient. Chaque conversation, chaque décision, chaque moment de transition te donne l'occasion de réagir différemment de ce que tu as fait auparavant. La question est de savoir si tu reconnaîtras ces opportunités lorsqu'elles se présenteront. Rompre le cycle du pilotage automatique n'est pas une question de perfection ou de vigilance constante. Il s'agit d'augmenter progressivement ta conscience et de prendre des décisions conscientes lorsque cela compte le plus. Chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que l'automatisme, tu renforces ta capacité à vivre une vie consciente. Ton état énergétique interne détermine non seulement comment tu te sens, mais aussi quelles actions te deviennent possibles à un moment donné. Lorsque tu opères à partir d'émotions élevées comme la gratitude, l'excitation ou l'amour véritable, tu prends naturellement des décisions qui s'alignent avec ton plus haut potentiel. Lorsque tu es piégé dans des états énergétiques inférieurs, comme la frustration, la peur ou le ressentiment, tu te limites à des actions qui correspondent à ces fréquences. Il ne s'agit pas de pensées positives ou de se forcer à se sentir bien lorsque la vie présente de véritables défis. Il s'agit de comprendre que ton état émotionnel crée le filtre à travers lequel tu perçois les opportunités,
interprète les événements et décide de ce qui t'est possible. Pense à un moment où tu t'es senti vraiment inspiré ou profondément reconnaissant. Dans cet état, les solutions n'apparaissaient-elles pas plus facilement? Ne te sentais-tu pas plus créatif, plus courageux, plus disposé à prendre des risques positifs? C'est parce que les émotions élevées élargissent ta perception et activent des réseaux neuronaux différents de ceux des émotions liées au stress. La plupart des gens attendent que les circonstances extérieures changent avant de se permettre de se sentir mieux. Ils reportent la joie jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs, repoussent la gratitude jusqu'à ce que leurs problèmes soient résolus et retiennent l'amour jusqu'à ce que les autres prouvent qu'ils le méritent. Mais cette approche les maintient énergétiquement piégés dans les mêmes schémas dont ils veulent s'échapper. Lorsque tu apprends à cultiver des émotions élevées, indépendamment de tes circonstances extérieures, tu accèdes à des niveaux supérieurs de créativité, d'intuition et de capacité de prise de décision. Tu deviens un aimant pour les opportunités qui correspondent à ton état élevé. Tu commences à entreprendre des actions qui te semblent alignées avec ton être authentique, plutôt que des actions motivées par la peur, le manque ou le besoin de te prouver quelque chose. La pratique est étonnamment simple. Plusieurs fois au cours de la journée, fais une pause et choisis consciemment de ressentir de l'appréciation pour quelque chose qui est déjà présent dans ta vie. Cela pourrait être aussi simple que d'être reconnaissant pour ta capacité à respirer, excité par une conversation que tu attends avec impatience, ou rempli d'amour pour quelqu'un qui t'est cher. Ces émotions élevées ne font pas seulement du bien. Elles changent réellement la chimie de ton cerveau, renforcent ton système immunitaire et activent la partie de ton système nerveux responsable de la croissance et de la guérison. Lorsque ton corps est dans cet état, tu prends naturellement des décisions qui soutiennent ton bien-être et te propulsent vers tes objectifs. Quelles actions te deviennent accessibles lorsque tu opères avec un enthousiasme authentique plutôt qu'une obligation? Quelle décision prendrais-tu si tu te sentais vraiment digne de la vie que tu désires? Quel risque prendrais-tu si tu savais que tu es soutenu par une énergie plus grande que tes peurs? Ton corps possède une intelligence qui surpasse souvent la capacité de ton esprit à analyser et comprendre des situations complexes. Tandis que tes pensées peuvent être confuses par des informations contradictoires ou obscurcies par des expériences passées, ton corps fournit constamment des signaux clairs sur ce qui sert ton bien supérieur et ce qui ne le sert pas. Lorsque tu te diriges dans une direction qui s'aligne avec ton être authentique, ton corps réagit avec plus d'énergie, une meilleure posture, une respiration plus profonde et une sensation de légèreté ou d'expansion. Lorsque tu te forces à suivre un chemin qui ne te convient pas vraiment, ton corps se contracte, ton énergie diminue et des tensions apparaissent dans des zones comme les épaules, la mâchoire ou l'estomac. La plupart des gens ont appris à ignorer ces signaux physiques au profit du raisonnement mental ou des attentes sociales. Ils se forcent, malgré la fatigue, au lieu de se reposer, ignorent les avertissements intuitifs concernant des relations ou des opportunités et se contraignent à des situations qui ne leur conviennent pas parce qu'ils croient devoir les désirer. Mais que se passerait-il si tu commençais à traiter ton corps comme un système de guidance sophistiqué qui fournit constamment des retours sur tes choix? Que se passerait-il si tu prêtais attention à la façon dont les différentes pensées, personnes et environnements affectent ton état physique? Ton corps réagit immédiatement à l'alignement ou au désalignement, souvent avant que ton esprit n'ait pleinement traité ce qui se passe. Lorsque quelqu'un dit la vérité, tu pourrais sentir ton corps se détendre et s'ouvrir. Quand quelqu'un est trompeur, tu pourrais remarquer une tension subtile ou un désir de reculer, même si ces mots semblent convaincants. Cette sagesse physique s'étend à tous les domaines de ta vie. Ton corps sait si une opportunité d'emploi te passionne vraiment ou si elle ne fait que bien paraître sur le papier. Il sait si une relation nourrit ton âme ou draine ton énergie. Il sait si ton chemin actuel te mène vers la croissance ou te maintient piégé dans des schémas familiers. Apprendre à lire ces signaux exige de ralentir suffisamment pour les remarquer. Tout au long de ta journée, fais une pause et demande-toi « Comment mon corps se sent-il en ce moment? Que me dit cette sensation physique sur ma situation actuelle? Comment l'alignement se sentirait-il dans mon corps en ce moment ?» Lorsque tu commences à honorer la sagesse de ton corps, parallèlement à ton analyse mentale, tu prends des
décisions qui se sentent intégrées et authentiques. Tu cesses de forcer des résultats qui ne te servent pas réellement et tu commences à avancer vers des possibilités qui énergisent et inspirent tout ton être. Au-delà du monde visible, de la matière et de la forme, se trouve un champ invisible de potentiel infini, où chaque version possible de ta vie existe déjà comme pure possibilité. Joe Dispenza décrit ce champ comme le lieu où la transformation commence avant de se manifester dans ta réalité physique. Lorsque tu apprends à accéder à ce champ consciemment, tu peux littéralement invoquer de nouvelles expériences dans ta vie. La plupart des gens passent toute leur vie concentrés exclusivement sur ce qui existe déjà. Ils prennent des décisions basées sur des expériences passées, des circonstances actuelles et des projections logiques de ce qui semble possible compte tenu de leur histoire. Mais cette approche limite sévèrement ce qui peut surgir dans leur futur, car ils créent toujours à partir de ce qui a été, plutôt que de ce qui pourrait être. Le champ des possibilités fonctionne selon des règles différentes de celles du monde matériel. Dans ce royaume, ton intention claire combinée à une émotion élevée agit comme un aimant attirant vers toi des expériences et des opportunités qui correspondent à ta signature énergétique. Tu n'as pas à comprendre comment ces expériences se manifesteront. Tu dois simplement t'aligner énergétiquement avec elles. Cela peut sembler abstrait, mais en réalité, tu as accédé à ce champ de nombreuses fois sans t'en rendre compte. Pense au moment où tu t'es senti profondément reconnaissant, complètement en paix ou rempli d'amour inconditionnel. Dans ces états, tu n'étais pas concentré sur les problèmes ou les limitations. Tu étais connecté à quelque chose de plus grand que tes circonstances personnelles. Et de cette connexion ont naturellement émergé de nouvelles possibilités. La clé pour accéder à ce champ de manière constante est d'apprendre à ressentir les émotions de ton futur désiré avant qu'il n'arrive dans ta réalité physique. Lorsque tu peux générer des sentiments de gratitude pour des expériences que tu n'as pas encore vécues, de l'enthousiasme pour des opportunités qui ne sont pas encore apparues, et de l'amour pour une version de toi-même que tu es encore en train de devenir, tu crées une correspondance énergétique pour ces expériences. Tes émotions familières te maintiennent connecté à des expériences familières. Mais lorsque tu t'entraînes à ressentir des émotions qui correspondent à ton futur désiré, tu commences à attirer ce futur vers toi à travers le champ invisible qui relie toutes les possibilités. Ce n'est pas une pensée illusoire ou une fantaisie, c'est une application pratique de la physique quantique et de la recherche sur la conscience. Le défi est de maintenir cet état élevé suffisamment longtemps pour que des changements physiques se produisent. La plupart des gens peuvent accéder à des états d'inspiration pendant de brefs instants, mais ils retombent ensuite dans des émotions et des pensées familières qui les reconnectent à des expériences familières. La transformation exige de la constance pour maintenir l'énergie de ton futur désiré jusqu'à ce qu'elle devienne plus familière que l'énergie de ton passé. Aujourd'hui t'offre d'innombrables opportunités de t'exercer à accéder à ce champ. Chaque fois que tu choisis la gratitude plutôt que la plainte, l'enthousiasme plutôt que l'inquiétude ou l'amour plutôt que la peur, tu t'accordes aux possibilités qui existent au-delà de tes circonstances actuelles. Chaque instant passé à ressentir les émotions de ton futur désiré, tu rapproches ce futur de ta réalité présente. Que se passerait-il si tu passais la prochaine heure à ressentir une gratitude sincère pour la vie que tu es en train de créer, même si tu ne peux pas encore voir toutes les preuves? Quelles possibilités pourraient surgir lorsque tu cesses de te limiter à ce qui semble logique et que tu commences à explorer ce qui te semble expansif et vivant? Le véritable éveil arrive rarement avec fanfare ou révélation dramatique. Au lieu de cela, il émerge silencieusement, comme l'aube qui illumine progressivement le ciel jusqu'à ce que tu réalises soudainement que tout le paysage a été transformé. Tu pourrais remarquer que les situations qui déclenchaient auparavant des réactions automatiques te semblent maintenant neutres et gérables. Les anciens schémas de pensée pourraient perdre leur emprise sans aucun effort conscient pour les changer. Ce type d'éveil passe souvent inaperçu parce qu'il semble très naturel et graduel. Tu pourrais te retrouver à prendre des décisions différentes sans comprendre pourquoi, te sentir plus en paix sans aucune amélioration extérieure évidente, ou percevoir de nouvelles possibilités là où tu ne voyais que des limitations auparavant. Le changement se produit dans ta relation avec tes propres pensées et émotions.
Au lieu de t'identifier complètement à chaque fluctuation mentale et émotionnelle, tu commences à observer ces mouvements internes avec une curiosité amicale. Tu commences à te percevoir comme la conscience qui témoigne des pensées et des sentiments, plutôt que comme les pensées et les sentiments eux-mêmes. Ce qui rend aujourd'hui significatif, c'est que ce type d'éveil peut commencer à tout moment où tu es suffisamment présent pour le remarquer. À l'instant même, alors que tu lis ces mots avec une attention totale, tu participes déjà à la conscience qui rend la transformation possible. La question n'est pas de savoir si l'éveil est disponible pour toi. La question est de savoir si tu es suffisamment éveillé pour reconnaître qu'il est déjà en train de se produire. Peut-être as-tu attendu un signe qu'il est temps d'accéder à la prochaine version de toi-même. Et si ce signe était déjà là, sous tes yeux, à cet instant même, l'opportunité que tu cherches ne se trouve pas dans un futur lointain où tes circonstances s'aligneront enfin parfaitement. Elle est disponible dès maintenant, dans ta volonté de voir aujourd'hui différemment d'hier. Tu n'as besoin de la permission de personne d'autre pour commencer cette transformation. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites, de ressources illimitées ou d'une garantie de résultats spécifiques. Tu as seulement besoin du courage de reconnaître que ce moment contient tout ce qu'il faut pour changer toute ta trajectoire. La science est claire. Ton cerveau peut se reconfigurer. Tes schémas émotionnels peuvent changer et ta perception de ce qui est possible peut s'élargir de manière qui semblait impossible il y a quelques instants seulement. Chaque choix conscient que tu fais aujourd'hui crée des voies neuronales qui n'existaient pas ce matin. Chaque émotion élevée que tu choisis renforce ta capacité à accéder à des niveaux de conscience et d'action plus élevés. Au fur et à mesure que tu traverses le reste de ta journée, rappelle-toi que la transformation n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose à quoi tu participes à travers tes choix de moment en moment. Chaque respiration offre une nouvelle opportunité de choisir la conscience plutôt que l'automatisme, la gratitude plutôt que la plainte, l'amour plutôt que la peur. La plus grande bénédiction de 2025 pourrait ne pas être quelque chose qui arrive de l'extérieur de ton expérience actuelle. Ce pourrait être ta capacité grandissante à reconnaître le potentiel extraordinaire qui a toujours été présent dans des moments ordinaires comme celui-ci. À l'instant même, quelque chose en toi est déjà en train de changer, se préparant déjà à des possibilités que tu n'as même pas encore imaginées. La question n'est pas de savoir si tu es prêt pour la transformation, mais si tu es prêt à la reconnaître et à l'embrasser.